la famille, Meriem Boloane. Ça veut dire en ma langue bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle tu regardes la vidéo. Reçois mes salutations distinguées. Ah la famille, est-ce que je vous ai déjà souhaité meilleurs vœux? Bonne et heureuse année 2022. Ok, je vous souhaite que le meilleur, le succès, la santé, la longévité et tout ce qu'il y a de bien sur cette terre. Tout ce qu'il y a de bien là. Je vous souhaite ça. D'accord? Ben écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, lorsque je posterai du contenu, vous allez être au courant dans l'immédiat. Vous n'allez pas attendre des semaines, me chercher quoi elle n'a pas posté, pourquoi elle n'a pas posté. Non, 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 non. Bref, on va pas beaucoup bavarder. Générique! Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh, viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh, viens. Y'a miracle ici. Nous revoilà! Bien avant de commencer la story time, je vais vous parler d'abord de ma pépé. La pépé de la gloire céleste glorieuse qui glisse. Donc, ma perruque me vient de chez ICR. Je me rappelle, une fois, j'avais commandé des mèches pour faire une perruque. Pas une perruque déjà préfaite, mais j'avais commandé des mèches et j'avais aimé la qualité du cheveu. Donc, quand ils m'ont contacté pour un partenariat, je dis, mais pourquoi pas, je vais essayer vos perruques. J'ai déjà essayé la mèche bien avant le partenariat et j'avais aimé le rendu. Je pense que j'en ai fait un carré et j'avais aimé le rendu. J'ai dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Je suis allée sur AliExpress, mais sur leur magasin qui est ICR. Et je choisis cette perruque lace frontale, 16 pouces, 180% de densité et elle m'a été livrée 5 jours plus tard. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire sur cette belle perruque? Déjà, elle tient les boucles parce que je les ai bouclées depuis 4 heures déjà. Donc elle tient les boucles, ce que moi j'aime, c'est mon kiff. Moi j'aime les perruques qui ont du mouvement, même si voilà, tu boucles, il y a toujours de mouvement, il y a la souplesse de la mèche. C'est ce que moi je recherche chez une mèche. Je cherche pas une mèche qui est raide, qui ne bouge pas. J'aime quand la mèche est flawless, tu comprends, non? Donc j'ai retrouvé cela dans leur perruque. Hormis les petits bouts de cheveux sur la lace frontale qui sortaient, mais bon, avec un peu de la cire, j'ai tout plaqué et c'est perfect. La lace frontale était déjà customisée, j'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit, je les ai juste posées et puis coiffées, c'est tout. Donc si tu souhaites également avoir ce modèle ou cette perruque, je mettrai le lien en barre d'informations et il suffit de cliquer et d'y aller, d'accord? Maintenant pour la story time. Ah, la femme avait le gros cœur. Bandira avait le gros cœur. Inspecteur FBI. J'aurais pu rentrer dans l'armée et servir pour mon pays. Mettre mes compétences d'expert à l'œuvre pour mon pays. Donc, me voilà, je suis en couple. L'un de mes couples très tumultueux. Je suis en couple et tout va bien. Les débuts de la relation, vous savez que c'est tout beau, tout nouveau. Hein? C'est sucré, c'est dolé, ça glisse comme l'on cuit. Donc, tu vois que tout va bien. 1 an, 2 ans. La deuxième année, vers la fin de la deuxième année, je sens mon conjoint distant, je sens mon conjoint, il est différent, il n'est pas comme il est d'habitude. On a l'habitude de se discuter, c'est normal dans un couple. C'est parfaitement normal parce qu'un couple où il n'y a jamais de problème. Le jour où le problème va sortir du couple là, vous allez mettre les mains sur la tête. Donc, je le sentais distant, il y a des jours, il rentrait, il est fatigué, tu veux même caresser comme ça, il ne veut pas, ou tu vas faire même, ça va pas se lever. Tu vois quand quelqu'un a beaucoup rythmé dehors, donc quand il vient là, c'est mort. J'ai dit que, vous savez, le 6e sens de la femme ne ment pas. Le 6e sens. Les hommes auront tout beau dire que, oh, la femme, c'est son 6e sens de la merde, mais le 6e sens de la femme ne ment pas. Mon cœur me dit qu'il a quelqu'un d'autre. Mais je n'ai pas de preuves. Faut pas faire les preuves. Tu vas encore faire les preuves. On va dire que c'est toi qui veux gâcher la relation. Il faut les preuves palpables. Ça a duré comme ça. Il a changé. Ça a duré comme ça. Peut-être 4 mois. Et à un moment, le gars me dit, tu m'étouffes. J'ai besoin de m'aérer. J'ai besoin de sortir. Tu appelles le gars ne décroche pas. Tu insistes. Ton mari est sorti toute la journée. Vous vivez ensemble. Il est sorti toute la journée. D'habitude, il envoie quand même un message. D'habitude, tu vois, il y a des habitudes que tu vois, ce n'est plus là. D'habitude, il envoie un message. Donc, pour appeler seulement pour prendre les nouvelles.
Et tu connais comment ton monsieur conduit. Tu sais qu'il conduit comme un fou. Donc, automatiquement, moi déjà, je m'inquiète très très vite, mais vraiment vite, je commence à paniquer dans ma tête. Je dis, mais c'est quoi ça? Peut-être il a eu un accident. Donc, quand j'appelle, à un moment, j'envoie un message que, ah, dis-moi seulement si tu as envie, parce que j'appelle, parce que je m'inquiète un peu. Il est 23h, tu es sorti depuis 9h. C'est inquiétant. Après, j'insiste encore à rappeler. Je dis, tu me veux quoi? Je dis, attends, donc je fais mal de m'inquiéter en fait. Je fais très mal de m'inquiéter. Mais en fait, c'est parce qu'on vit ensemble. Et si t'arrive un problème, la première personne qu'on va venir arrêter, on va venir poser des questions, c'est moi. Une femme qui vient avec un homme, elle ne sait pas où son mari est. Parfois, vous pensez que c'est le contrôle, c'est le FBI. Mais la moindre des choses, c'est dire que je suis là-bas. Il t'arrive quelque chose, tu vas répondre que oui, il m'a dit qu'il était là-bas. Maintenant, on vient te poser la question, tu vis avec lui, il était où? Tu es l'embraque, t'as les dents à l'air, les yeux enflés. Tu ne sais pas quoi répondre. Te voilà toi au commissariat pour enquête. Tu ne connais, tu n'es pour rien. Les hommes, il ne faut pas aussi nous mettre dans les problèmes pour votre banditisme. Pardon, ayez pitié de nous. Dis au moins, je serai avec mes amis. Maintenant, si tu pars avec tes amis ou tu ne pars pas avec tes amis, au moins je sais où tu es. Et si il t'arrive un problème, je vais dire mais il était avec ses amis, non? Après, on va prendre tes amis, on va les amener là-bas, c'est pas mon problème. Bon, moi, tu m'as dit où tu étais. Donc, quand il m'a crié que tu me veux quoi, j'ai dit que, excuse-moi, tu as envie. J'ai coupé le téléphone. Il est rentré à 3h du matin. Il rentre à 3h du matin. Comme Dieu ne dort pas. Et comme la femme veut mourir aussi. Il était en train de manipuler son téléphone. Moi, je suis sortie prendre de l'air parce que j'étais vraiment énervée. Donc, je suis sortie de la maison. Je suis allée m'asseoir un peu dehors. J'ai pris de l'air et tout. Quand je reviens, il s'est endormi. Mais il s'est endormi, il a oublié de verrouiller le téléphone. Satan me dit, prends. La voix de la raison me dit, ne prends pas. La voix de Satan me dit, prends. Après, je me suis dit, bon, tu sais quoi? Même si je veux mourir d'AVC, c'est pas grave. Moi, je veux savoir ce qui ne va pas. Parce que tu demandes à ton chéri qu'il y a un souci. Parle-moi, dis-moi ce qui ne va pas. Il te dit, il n'y a rien. Mais tu as changé. Tu es différent. Tu n'es plus le même. D'habitude, tu changes même la coiffure. C'est la première personne à te dire que, waouh, elle est belle. Non, je n'aime pas. Il faut enlever, il faut changer. Tu changes même de tenue. Tu t'habilles même sexy. Il ne te regarde pas. Il est que sur le téléphone. J'ai pris le téléphone. Oh. Là, j'ai dit, l'AVC, excuse-moi. Oh. J'ai pris le téléphone. J'ai commencé à fouiner. FBI. J'ai fouiné. J'ai fouiné. J'ai fouillé. Et je suis tombée sur ce que mon sixième sens me disait. Donc, dans nos 2 ans de couple, là, il était en couple depuis 8 mois avec la fille. Donc, je vois les messages, je lis tous les messages, plein. J'ai lu du début jusqu'à la fin. Je suis restée aux toilettes comme ça pour lire leur conversation. Enfin, du début de leur conversation jusqu'à la fin. Après, je ne sais pas s'ils ont supprimé, il a supprimé les messages ou quoi que ce soit. J'ai fouillé. Ça dit que moi qui étais pleureuse à l'époque, aucune larme ne coulait. J'étais là comme ça. Donc, je prends le numéro de la fille. Je note ça. J'ai hésité vraiment à l'appeler. Hein. J'ai fait des jours avant de l'appeler, avant de la contacter. Mais c'est parce que quand je suis venue lui dire, je suis venue le réveiller avec la fougue. À cette époque, je n'avais pas la sagesse que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois ça. Il m'assoit, bang, il te regarde comme ça. Quelqu'un, il est à mort. Il cherche quelqu'un pour l'achever. En fait, c'est qu'aujourd'hui, l'énergie que je pourrais mettre dans ce genre de choses, mieux je vais mettre ça dans chercher mon argent, dans mes affaires. Mieux je vais crier sur mes employés. En fait, mieux je vais déverser toute cette énergie sur autre chose que de mettre sur quelque chose de futile. Parce qu'aujourd'hui, il va te demander pardon. Demain, il va retourner. L'homme, c'est un chien. Un éternel insatisfait. Tu auras beau faire tout, il va toujours aller dehors. Donc, ça, c'était vraiment les erreurs. Comme je dis souvent dans mes story time, que moi, mes erreurs m'ont aidé à être la personne que je suis. Mes mauvais choix et tout ça m'ont aidé à être la femme que je suis aujourd'hui. Donc, je ne regrette en aucun cas mon passé, en fait. Je ne regrette même pas un peu. Je l'ai réveillé, j'ai commencé à crier. Pardon, chérie. Pardon. Je dis qu'il n'y a pas de pardon, en fait. C'est quoi, en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, c'est rien. On parlait juste. Et puis, c'est hier seulement qu'on est sortis ensemble. Vous êtes sortis ensemble pour moi. Oh non, elle ne se sentait pas bien. Elle m'a dit où tu es. J'ai dit je suis au travail. Elle m'a dit bon, qu'est-ce que tu fais après? J'ai dit que moi je vais sûrement rentrer. Elle m'a dit non, bon,
viens, je me sens pas bien, viens à la maison et tout. Elle a simulé une crise et tout. Je suis partie. Donc, tellement elle n'était pas bien que, en calmant, et bam, on est sortis ensemble. Parce que dans le dernier message, en fait, ils étaient en train de commenter leur nuit, en fait, leur soirée, que tu as aimé, comment je t'ai prise, est-ce que tu m'as senti. Donc, que c'était la seule fois. On a dormi. Je n'étais pas satisfaite. Il y avait quelque chose qui clochait. C'était trop louche, en fait. Mon cœur me dit appelle la fille. Mon cœur me dit appelle la fille. Mon cœur me dit appelle la fille. Un soir comme ça, j'appelle. Elle décroche. Je dis je suis telle, telle, telle. Elle me dit oui et alors? Je dis ah, je viens savoir un peu. Depuis combien de temps vous sortez ensemble? Elle me dit tu sais quoi, je ne suis pas à l'origine de... Je ne suis pas là à l'origine des problèmes de ton foyer. Si tu es dans l'incapacité de garder un homme, ça ne regarde que toi. Tu es bien placé pour savoir ce qui se passe dans ton foyer parce que moi il m'a tout dit, il se confie à moi, tu le rends malheureux, c'est un homme malheureux, tu es incapable de prendre soin de ton homme, tu es vilaine. La fille là m'a insulté. Hein. La fille là m'a lavé au salon, elle m'a lavé comme ça. La fille là m'a lavé au téléphone, je suis restée comme ça. C'est moi qui ai cherché. Je n'ai même pas chauffé en fait. C'est moi qui ai cherché, c'est moi qui ai pris mon culot pour l'appeler. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est que mon homme, je l'ai posé plein de fois des questions. Enfin, mon ex, je lui ai posé plein de fois des questions. Qu'est-ce qui va pas? C'est quoi le souci? Ça vient de moi? Qu'est-ce qu'il y a? Il ne m'a pas répondu. Mais il a trouvé bien d'aller se confier. Et il ne s'est pas limité en allant se confier. Il est allé me salir, moi. Il est allé c'est-à-dire prendre ma vie, mon intimité, tous mes problèmes, il allait verser là-bas. Tous les problèmes de nos couples, comment on se disputait, comment parfois ceci, comment parfois cela, tout ce qui se passait dans la maison, il allait le dire. Mais à moi, il n'a pas eu la capacité de me dire que maman c'est comme ça, maman c'est comme ci. Peut-être la fille m'a lavé, m'a raconté ma vie comme ça. Comme quoi j'ai maigri. Tu sais, comme apparemment elle a les fesses, tu sais que toi tu as les grosses fesses. Elle est maigre, machin chose, elle n'a pas de fesses, machin. À l'époque, je n'avais pas encore ce que j'ai là aujourd'hui. Jusqu'à tout, il a dit. Comment il n'a pas de plaisir. Quand il me voit, aucune réaction. Que ceci, que quand il la voit, tous ses sensations, ses sens sont, ici c'est quoi. Elle m'a lavé, elle m'a versé ça tout comme ça. J'ai dit merci ma chérie. Bonne soirée. Je suis revenue, je l'ai attendu, j'ai fait à manger, j'ai fait la table, il a mangé. Je me suis levée, je suis allée me laver, je me suis douchée. Parce que dans la journée, après avoir parlé avec elle, je suis allée me prendre les sous-vêtements. Je me suis douchée, je me suis faite belle. Il était là-bas au salon, je n'ai pas mangé avec lui quoi. Je me suis faite belle. J'ai mis ma jolie nuisette, mon joli ensemble. Je suis venue. J'ai attrapé mon gars. J'ai mougou mon gars. Cristaux de manteau, miel, chocolat, tout est passé. Tout est passé sur lui. Il n'a rien compris. C'est que le gars est resté comme ça. Il est resté comme ça un temps. Il m'a regardé. Il m'a dit pourquoi tu m'as fait ça? Il dit qu'il était fait quoi? Pourquoi tu m'as violé? Il dit tu n'as pas aimé. Il dit si. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ça, je dis, j'ai parlé avec ta copine aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Tu n'étais pas obligé de me salir pour avoir une relation. Tu n'étais pas obligé de m'insulter, moi, mon corps, pour avoir une relation intime avec quelqu'un. Ou peu importe la relation. Tu peux user de tes charmes, mais tu n'es pas dans l'obligation de justifier pourquoi tu es en couple, par pitié ou par quoi que ce soit. Je voulais savoir si moi, quand il était mon il m'a dit, avant ça, puisque j'ai dit, quand il m'a demandé pourquoi tu me fais ça et tout, il était, j'ai vu mon gars comme ça, joyeux façon. J'ai dit, donc, je te mougou bien. J'ai dit oui, ça me rassure. Il n'est pas grosse fesse, mais il te mougou bien, ça me rassure. J'ai dit, j'ai parlé avec elle. Elle m'a dit tout, elle m'a dit ça, elle m'a dit ceci. J'ai dit, si moi, il t'ai fait du mal un jour,
Voilà ma mère. Et si je n'étais pas fait du mal, voilà également ma mère. Je suis partie, je me suis lavée, je suis venue, je me suis couchée. J'ai eu mal, ça m'a détruit. C'est que déjà, j'étais pas avant à l'époque, je n'avais pas cette assurance que j'ai aujourd'hui. À l'époque, j'avais beaucoup, je n'avais pas confiance en moi. Vous voyez, j'étais maigre, bon, j'étais maigre, oui, j'étais maigre et tout ça. J'avais déjà des problèmes de confiance. Entendre encore cela et dire que je suis restée avec cette personne 2 ans et dire que voilà, j'ai pleuré, j'étais là pas grosse. Voilà quelqu'un qui n'est pas grosse. Tu m'écris encore. En fait, c'est pas l'infidélité en elle-même qui m'a touchée. C'est le fait qu'il soit allé me dénigrer. Quelqu'un que quand on était dans notre love, quand je me lève le matin, mon mari me regarde, enfin, mon ex me regarde, il me dit, t'es belle. Est-ce que vous voyez? Donc, je rumine ça. À quel moment je suis passée de ça à ça? Est-ce qu'il était dans l'obligation de me salir? Est-ce qu'il est dans l'obligation de prendre ce qui est à la maison, d'emmener dehors? Et il y a beaucoup d'hommes qui font ça. C'est vrai qu'on incrimine souvent les femmes qui sortent avec les gars en couple et tout. Qu'il y en a qui sont fougueuses, sauvages, qui viennent. Mais vous savez, c'est la façon dont ton mari te vend dehors, ton conjoint te vend dehors. C'est comme ça que la fille te prend. Moi, j'ai eu ma grande sœur, elle sortait avec un homme marié, mais quand elle a rencontré cet homme marié, cet homme marié lui a mis des bases. Je suis mariée, mais je suis ce que je suis un homme, je suis faible de chair. Mais tu ne manqueras jamais de respect à ma femme. Tu rentres dans un endroit et à ma femme, tu ressors. Parce que voilà, Libreville est petit, on ne sait jamais. On fréquente tous les mêmes salons de coiffure. Mais c'est-à-dire qu'il a géré ma grande sœur comme ça. Ils sont restés 3 ans. C'est fini parce que ma grande sœur voulait faire son enfant, voulait son foyer à elle. Mais sinon, l'homme a pris soin d'elle. Mais ma grande sœur, c'est-à-dire qu'à 20 h, elle ne peut plus l'appeler. Parce qu'il a mis des bases. Il a imposé ma grande sœur le respect. Donc, c'est comme ton mari te vend dehors. C'est comme ça que la teaser aussi te prend. Si elle a le toupet de te manquer de respect, parce que ton mari allait te vendre moins cher. C'est pareil pour les hommes qui sont en couple, même pas mariés. Tu vis avec une femme, respecte cette femme. Tu vas aller drague, use de tes charmes en fait. Mais ne va pas salir une personne. C'est tellement faible, c'est tellement gamin, c'est que tu n'es pas un homme en fait. Tu n'es pas un homme, frère. Tu n'es pas un homme, tu es un gamin. Déjà, tu as un problème de confiance en toi. Parce que si tu as confiance en toi, tu n'as pas besoin de me salir, moi, pour ton coup. Non, tu n'as pas besoin en fait. Mais comme tu as déjà un problème de confiance en toi, tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas en ce que tu es. Quand tu regardes ton reflet, tu en doutes. Donc, pour gagner les filles aussi qui ont la cervelle un peu en bouillotte, parce que moi, un homme s'assoit et vient me dire que ma femme, si je vais te dire, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Si tu es venu ici pour salir ta femme, ferme ta bouche. Ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse, je ne peux pas faire ça à une autre femme. Je ne peux pas sortir avec un gars, ça fait combien d'années, je ne suis plus sortie avec un homme marié. Franchement, j'ai laissé... Mais oui, quand j'ai donné ma vie à Dieu, je ne suis plus sortie avec un homme marié. Mais même, jamais j'aurais eu le toupet d'appeler la femme de quelqu'un insulté, ou même si elle m'appelle, je te tourne comme ça, je te dis que je ne connais pas. Et qui? Non, je ne connais pas. Tu vas raccrocher, je vais tellement te rendre folle que tu vas douter du numéro que tu as pris dans le téléphone de ton mari. Parce que j'aimerais pas être à ta place. Voilà, nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes des humains et la chair est faible. Il nous arrive de faire des erreurs. Les enfants de Jésus, quand vous allez venir commenter ici, je m'en fous de vous. Je vous dis ça bien, je m'en fous de vous. Comme vous êtes parfait, là, vous n'avez pas commis d'erreur. Je suis triste parce que si vous n'avez pas commis d'erreur dans vos vies, c'est que vous n'avez pas vécu. La vie, c'est ça. Tu dois te cogner pour savoir que la prochaine fois, quand je vais marcher, je vais contourner. Donc, vous allez venir me dire que c'est vous qui détruisez. Je m'en fous de vous. Comme vous êtes parfait, je suis triste pour vous. Vous n'avez pas vécu. Moi, j'ai fait des erreurs que je ne vais plus recommencer. Hein? J'ai fait des choix que je ne ferai plus. Voilà. C'est ma vie. Si tu ne veux pas, next. Suivant. Donc, je suis restée encore là 2 mois. Il a changé 1 semaine. Il a encore changé 2 semaines. Mais après, c'est revenu. Et un soir, j'en ai eu marre. Je ne suis pas partie le soir. Parce qu'il avait changé 2 semaines. Il était devenu comme il était au début. Mais il a repris ses bêtises et tout.
Donc, un jour, comme moi, les sous-vêtements, c'est l'amour fouet. Moi, j'aime, quand je me regarde, je dois pouvoir me dire que j'ai envie de me faire l'amour. J'aime les sous-vêtements. Ma mère m'a toujours appris. J'ai 3 compartiments ici, c'est que les sous-vêtements. Ma mère m'a appris que la femme, c'est les sous-vêtements. Avant qu'un homme te désire, il faut que toi, quand tu regardes comme ça, tu es tellement belle, tu es tellement sexy dans tes sous-vêtements que tu te désires toi-même. Donc, j'ai porté de jolis sous-vêtements, j'ai parfumé, j'ai mis les bougies, je nous ai fait un dîner aux chandelles et tout, c'était magnifique. J'ai fini, je l'ai moussé encore, bien moussé jusqu'à 2 coups. Et c'était un jeudi. Le vendredi, il allait au travail, mais quand il est rentré, je n'étais plus là. J'ai fait, on est venu, on a soulevé toutes mes affaires, je suis partie. Je suis partie. J'avais pas déjà digéré qu'il m'ait sali et qui n'est même pas attendu, je sais pas, 3 mois pour se calmer et qu'au bout de 2 semaines, au bout de 2 semaines, ça y est. Je dis, c'est bon, moi j'abandonne, je suis partie. Aujourd'hui, cet homme, je ne vous dis pas. Donc, bonne année, il a envoyé un message comme ça. Il écrit, mais je ne réponds plus. Ça fait déjà combien de temps, c'est fini. Il est derrière là, je ne réponds même plus. Il est même en couple. Il dit que là-bas, en couple, que ça ne va pas, qu'il a fait la pire erreur, il a perdu la femme de sa vie. Je ne sais pas si c'est le chanvre, celui qui l'herboriste qui lui donne sa part, qui filme là. Ne sèche pas bien l'histoire-ci. Donc voilà comment je me suis fait humilier toute seule. Donc si un conseil, vous savez l'histoire de fouiller les téléphones là, parfois c'est bon, parfois c'est pas bon. Parce que parfois c'est bon quand tu fouilles, tu trouves là-bas que le lendemain le gars célèbre son mariage. Donc parfois c'est bien, parfois c'est pas bon. Ce que je vous conseille c'est de suivre votre intuition. L'intuition ne ment jamais. Et soyez à l'écoute. Franchement, instaurez le dialogue. Maintenant s'il ne veut pas dialoguer, c'est qu'il y a autre chose. Et faites en sorte d'emmener votre partenaire à vous respecter en fait. Et ne vous rabaissez pas à aller chercher la fille avec qui sort parce que tu y vas et tu finis comme moi, on va t'humilier, te rabaisser, te mépriser. Et cette fille-là, j'en ris, je ris d'elle parce qu'elle s'est sentie forte à cet instant, elle s'est sentie exceptionnelle à cet instant, mais ce qui m'a fait, il te fera. Elle m'a méprisé, elle a souri et tout. Moi, je dis toujours qu'on ne bâtit pas un foyer sur les larmes d'une autre. Parce que si moi je suivais cette règle, à l'heure actuelle, je suis mariée. Je suis mariée parce que j'ai détruit un mariage de plus de 10 ans. Vous savez quoi, 15, 16 ans. 16 ans, non. Le mari est venu me dire comme ça que je divorce, elle ne veut pas la polygamie. J'ai dit que moi, papa, prends-toi ta bague. J'enlève mon corps. Je ne peux pas briser un foyer. Et j'ai enlevé. Pourtant, j'allais être une femme heureuse. Parce que c'était pas n'importe qui. J'allais être une femme heureuse. J'allais être dans jet privé. Mais ma mère ne m'a pas élevée comme ça. Ma grand-mère ne nous a pas élevés comme ça. Parce que tu vas jubiler 1 jour, 2, 3 jours. Ça va durer 2, 3 ans. Parfois même, ça va pas te prendre. Hein, ça va prendre ton enfant. Moi, aujourd'hui, j'ai peur de faire du mal aux gens. J'ai peur d'être une mauvaise personne parce qu'il y a des malédictions qui ne te touchent pas toi et qui vont toucher ton enfant. C'est ça, je ne peux pas. Je ne peux pas que mon enfant soit là, vit une vie malheureuse parce que moi j'ai eu à commettre des erreurs ou moi parce que j'ai eu à faire du mal aux gens. Ça, pire, depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, j'essaye, c'est pas facile, hein. Je suis pas parfaite, j'ai encore des imperfections, mais Dieu me façonne chaque jour. Mais j'essaye au maximum de ne pas faire du mal aux gens. Et s'il m'arrive de faire du mal aux gens, c'est vraiment inconsciemment. Mais avec tous mes sens, avec toute ma conscience, m'hasarder à faire du mal aux gens, c'est pas moi. C'est pas moi. Ça là, comme dit ma mère, dis-moi que mon enfant, c'est une folle. Mais ne me dis pas que mon enfant a fait du mal à quelqu'un. Ça, je vais refuser parce que je connais le fruit de mes entrailles. Donc, voilà, j'espère. Je vous souhaite beaucoup de courage aux femmes parce que être femme, ce n'est pas facile. Et que Dieu vous garde, bénisse vos foyers, vous donne le cœur solide. Moi, actuellement, je prie pour le silence. Je prie également que l'Éternel contrôle mon impulsivité parce que moi, quand il y a des actions, je demande aussi à Dieu de me donner la sagesse afin de... Lorsque je vais rencontrer mon élu, l'homme de ma vie ou mon mari, je ne sais pas qui, de telle sorte que je puisse gérer ce qui va venir me trouver. Parce que parfois on est impulsif, on a un caractère de machin. Je veux le silence. Afin que quand une situation vient, je suis silencieuse. C'est même le silence là qui fait peur. Je prie beaucoup pour ça, je prie beaucoup pour la sagesse, je prie beaucoup pour le discernement, pour le contrôle de soi. Et j'espère que Dieu va m'exaucer. Je vous souhaite la même chose. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle story time. Bisous, bisous!